vraies voix Sud Radio. Notre-Dame renaît des cendres pour célébrer la naissance du Christ. Célébrer l'incarnation de Dieu parmi nous dans Notre-Dame qui vient de réouvrir. Pour la première fois depuis 5 ans, l'archevêque de Paris préside l'office dans cette cathédrale entièrement rénovée. La messe de Noël, vous présentez, il ne faut pas la rater, celle-là. Il est né le divin enfant. Retour sur l'émotion de Notre-Dame de Paris. 5 ans après l'incendie, la cathédrale a accueilli ses premières messes de Noël. Après cette renaissance, la religion catholique trouve tel un nouveau souffle. Alors parlons vrai, la France est-elle encore la fille aînée de l'Église? Est-ce que pour vous ça va donner un élan? Est-ce que le symbole de Notre-Dame peut redonner un nouvel élan à la religion catholique en France? Vous dites non à 51%, vous voulez réagir. On attend vos appels au 0826 300 300. Et notre invité Daniel Digou est avec nous, ancien journaliste devenu prêtre. Son dernier livre, Atlas des lieux sacrés, publié chez Artaud. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Daniel Digou. Bonsoir Philippe David. Joyeux Noël. Joyeux Noël, Joyeux à Noël. vous. Et Albert Schulman, aujourd'hui, est-ce que cette religion, qui est un petit peu en berne, hein, soyons clairs, peut retrouver un petit peu de souffle avec cette cathédrale? Alors, elle est peut-être en berne en France, mais pas forcément dans le monde, hein, puisque le catholicisme continue à se développer dans le monde. Maintenant, fini de l'Église pour la question qui avait été posée. Si le pape ne vient pas à l'inauguration, enfin la réouverture de Notre-Dame, je suis pas sûr que ça aide beaucoup pour que ce soit effectivement la fille aînée de l'Église. Ouais. Après, il est venu en Corse, mais bon. Oui. Mais Bruno Pomar. Ce que disait notre ami, Albert. il y a 1,5 milliard de croyants dans le monde, je crois, un truc comme ça. Hein, ce que je regardais 1,8. Bon, c'est ce qui est énorme. Alors, donc, entre croyants et est-ce que pratiquants, c'est c'est pas en pareil. berne en France? Je sais pas, mais je crois que la religion elle-même a su se remettre un petit peu dans le mouvement, c'est-à-dire évoluer avec les réseaux sociaux. On voit plein de choses qui émanent de la religion. Donc, est-ce que pour autant ça va ramener des adeptes, j'allais dire oui, Des gens fidèles. croyants? Oui. Ouais. Moi, je suis un catholique non pratiquant, mais oui, je pense que c'est important. Et la cathédrale Notre-Dame de Paris, je crois que c'était une belle chose en même temps. Et puis un beau pied de nez, d'ailleurs, à ceux qui ont dit de Macron que On n'y arrivera il n'y jamais. arrivera Ouais, jamais. ouais, Là, c'est bravo. Et c'est un monument, ça fait partie de notre histoire. Et ça prouve qu'impossible n'est pas français. Frédéric Abécassis. Alors, ramener les Français dans les églises, sans doute, mais pas forcément les catholiques, moi je pense. Ce qui est sûr, c'est que ça a donné envie de retourner voir les églises, parce que c'est quand même assez magnifique, voire magnifique, de rentrer dans une église. Les curieux, alors, ça veut dire. Oui, c'est Les du curieux, les touristes, patrimoine, etc. à ce C'est du moment-là. patrimoine, Ouais, et je l'ai c'est ça. vraiment senti depuis quelques temps autour de moi, et cet été aussi. Ça donne envie de retourner, effectivement, parce que c'est super joli, une église. Après, de là à ce que ça rebooste la religion catholique, ça va passer aussi par la jeunesse, je pense. Et d'autres religions font ça, et passent par la jeunesse. Donc, Au-delà de la jeunesse, dans le rural, moi je vois, dès qu'il y a les messes dans mon petit village ou au village à côté, il y a quand même beaucoup de monde. C'est un truc, d'ailleurs, quand le maire ou un élu loupe la messe, tout le monde en parle. Bah, c'est la Donc, sortie de la encore messe que un vous impact. connaissez tous les piapias du village. Ah oui, hein. ça c'est Bah, sûr. ça, bah, C'est mieux oui. que le bistrot. C'est ça. Alors Daniel Duigou, vous êtes ancien journaliste, vous avez été même grand journaliste, vous avez présenté le 20h et vous êtes devenu prêtre à 50 ans. Vous avez un parcours exceptionnel. Est-ce que vous avez vu le profil des fidèles changer? Et surtout, on disait que les églises se vidaient. Est-ce que vous les voyez à nouveau se remplir, vous en tant que prêtre? Moi, je pense que on assiste avec les défis qui sont gigantesques devant nous à un retour peut-être pas du religieux, mais du spirituel, parce que il y a un besoin pour n'importe qui de se repérer. Et aujourd'hui, compte tenu de tous les changements, il y a une perte de repères et il y a un besoin de se poser la question: mais qu'est-ce qui donne du sens à la vie? Au pays, à la terre aussi, puisque parmi les grands défis, il y a une mort annoncée de la terre à cause du changement du climat. Donc il y a une incertitude qui provoque des peurs, et donc il y a le bon côté, c'est effectivement de s'interroger sur le sens de l'histoire, le sens de la vie. Mais moi, je suis un peu inquiet, en tout cas interrogatif, sur le fait que il peut y avoir des valeurs refuges. La cathédrale est magnifique, évidemment, c'est un choc. Mais est-ce que c'est pas comment dirais-je, un regard sur le passé? Il y a des chroniqueurs qui ont dit d'ailleurs, il y avait C'est patrimonial en fait. Oui.
c'est patrimonial, tout à fait. Il y avait des puissants là, mais c'est pas tous les puissants de la terre. Daniel, pardon. Allez-y, non, allez-y. Je veux dire que il y avait des absents et il y a une reformulation du politique aujourd'hui dans les pays et dans le monde de nouveaux rapports de force. Et moi, je distinguerais la réouverture de la cathédrale avec l'absence du pape et en revanche le pape en Corse qui se tourne vers les problèmes de la Méditerranée. Et c'est un autre monde qu'il regarde. C'est pas le monde d'hier, c'est le monde de demain. Ouais. Ce qui est étonnant, c'est qu'on assiste quand même à une augmentation des baptêmes d'adultes en 2024. Donc ça veut dire que quand même, il y a, alors c'est plus de 30% cette année, mais c'est quand même pas mal ce chiffre. Oui, tout à fait. Et ça veut dire que, parce que quand on est enfant, on a une façon de dire la foi, de dire Dieu, etc. Mais puis ensuite, il y a l'adolescence et ça tient plus. Il y a une redécouverte de la foi à partir d'un certain âge, parce que on est affronté en tant qu'homme, en tant que femme, à la problématique de l'amour, d'être avec l'autre, et c'est pas évident. Et là, il y a au-delà de ce qu'on a pu apprendre au catéchisme, il y a une redécouverte d'une certaine vérité humaine, avec un petit V. Et l'essentiel, on s'en aperçoit dans ce monde avec la performance, la rentabilité, on s'aperçoit que l'essentiel n'est pas là, et qu'elle est plutôt dans la solidarité, la responsabilité, la justice, la fraternité. Et ça, c'est formidable que des jeunes redécouvrent un catéchisme, je dirais, fort des doutes que l'on peut avoir quant à l'avenir de l'humanité. C'est quand même la modernité, un grand défi pour toutes les religions et pour les hommes et les femmes aujourd'hui. Vous avez choisi de vous faire baptiser cette année ou l'année prochaine en tant qu'adulte. Venez témoigner au 0826 300 300. Albert Schulman. Oui, effectivement, il y a une montée de spiritualité qui va avec la montée des peurs. Je crois que l'un et l'autre sont assez... Et on se retrouve un peu comme dans l'an 0. En fait, il y a l'an 1000, la peur de l'an 1000. Oui, c'est vrai, mais moi j'aurais dit l'an 0 parce que on a une montée de sectes, wokisme, écologisme, islamisme, etc., qui sont des sectes qui disputent un peu la place aux religions qui sont établies. Et en fait, c'est aussi ça qui est le défi des religions établies comme le catholicisme, c'est de garder la croyance alors que les autres promettent un futur différent. Oui, mais c'est intéressant ce que tu dis. Je pense, alors je fais un grand pas en avant par rapport à la religion catholique, c'est avec l'islamisme radical. On voit de plus en plus de gens qui se radicalisent et qui vont vers la foi, mais extrême, de l'islam radical. Et ça, c'est hyper inquiétant. Donc ça veut dire que... Mais je rebondis sur ce que disait Daniel je sais plus, c'est Daniel qui en parlait tout à l'heure, le fait que ces religions, elles sont de plus en plus politisées. Parce que c'est vrai que ce qui s'est passé en Corse avec le pape, on se dit bah oui, pourquoi pas Notre-Dame, pourquoi pas finalement à Paris. Est-ce que, enfin, c'est quoi? Est-ce que aujourd'hui il faut que ces religions soient politisées? Il y a un mélange. Il y a un mélange. En tout cas, c'est bien que... Les prises de parole, en tout cas, sur des... en tout cas, on sent bien que les nouveaux baptisés catholiques ou ceux qui le font adultes, il y a un peu un réflexe aussi de défense et de se dire j'ai un peu raté le coche. Voilà, plus jeune. Et voilà, et je montre et j'affirme ma foi maintenant, puisque d'autres religions n'hésitent pas à affirmer violemment leur foi parfois. Donc je pense que c'est plus en réaction, oui. Alors, Daniel, allez-y, Daniel. Oui, Philippe. Je pense qu'en vous écoutant, là, qu'il y a une formidable défi pour les religions en général et la religion catholique. Aujourd'hui, on fête la nativité, ok, mais c'est la nativité dans une crèche. Ça change tout. C'est-à-dire qu'il y a un regard nouveau à avoir sur l'humanité et l'avenir de l'humanité. Et comment s'interroger sur les valeurs qui font qu'on est un homme, une femme aujourd'hui, compte tenu des changements profonds. Oui, mais il faut que les religions évoluent aussi avec la société. On ne peut pas rester figé dans le marbre. Oui, et quand j'avais rencontré le pape, il avait eu quand même
cette phrase extraordinaire, l'essentiel c'est de sortir de l'Église. C'est-à-dire que une chose est le rite, et dans les religions on peut s'enfermer, ça peut devenir des sectes. Alors que pour lui, le pape François, l'essentiel c'est d'aller vers l'avenir avec les hommes et les femmes, c'est-à-dire sortir de l'Église pour aller là où se joue l'avenir de l'homme. Ce qui est sacré au fond aujourd'hui, je termine, ce qui est sacré au fond aujourd'hui, c'est pas le rite pour le rite, c'est avec une vision politique, c'est vrai. Regardez ce qui va conditionner l'avenir de l'humanité demain. Daniel Duigou, Cécile de Ménibus a appelé les religions à se moderniser. Vous avez écrit un livre il y a quelques années. Moi, j'appelle personne. Vous avez écrit un livre, je vous avais interviewé, vous prôniez notamment l'ordination d'hommes mariés, ce qui était assez iconoclaste dans l'Église catholique. Vous aviez rencontré le pape pour lui en parler. Est-ce que vous pensez, alors, ordination d'hommes mariés, il y en a déjà qui sont diacres, mais pourquoi pas, et pourquoi pas, alors là je vais être carrément révolutionnaire, j'espère ne pas vous choquer, l'ordination de femmes, est-ce que ce sont deux thèses, qui pourraient avancer au sein de la curie romaine? Mais oui, et il me semble qu'aujourd'hui, dans cette société complètement nouvelle et qui s'invente, il y a des signes nouveaux qu'il faut produire. Et l'Église est au pied du mur. Sachez que, par exemple, prenons l'exemple de Paris. Dans 5 ans, il n'y aura plus que la moitié des prêtres aujourd'hui. Ça veut dire qu'il faut changer notre façon, pour l'Église, d'être présente au monde. Et comment être présente au monde aujourd'hui? C'est en rejoignant la modernité des hommes et des femmes. Et donc, le jour où, aujourd'hui, le pape ne peut pas, parce que il y a une telle résistance au niveau du Vatican qu'il ne veut pas exposer l'Église à un schisme. Mais il l'a dans la tête. Et pour lui, ce serait un signe que d'ordonner des femmes. Et en attendant, si on ne va pas tout de suite, immédiatement à ce genre de signe, c'est d'ordonner des hommes mariés. Car de toute façon, il n'y a plus de prêtres. Moi, je suis à l'aumônerie de la Pitié-Salpêtrière. Je suis pratiquement le seul, alors que c'est l'hôpital le plus grand fréquenté, d'Europe. c'est ça. Donc il y a un défi gigantesque de trouver des paroles nouvelles pour dire l'espérance. Mais justement, ces nouveaux signes seraient une façon de dire que on a confiance dans les hommes et les femmes aussi. En tout cas, le sacré ressort généralement avec des problèmes du quotidien. Albert Schulman. Les vraies voix veulent réagir. Albert Schulman. Alors aujourd'hui, on est non seulement Noël, mais le premier jour de Hanouka, la fête des Lumières. C'est vrai. Et quelle est la religion qui a pas beaucoup changé depuis plus de 5000 ans et qui est toujours là? C'est le judaïsme. Oui, c'est vrai. Et pourtant, on s'adapte tout le temps. Et pourtant, il y a des femmes rapides. Donc on a un tronc qui bouge pas. Et on a tout le reste, les branches qui s'adaptent en permanence à l'air du temps. C'est peut-être ça aussi un des chemins. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord, monsieur. Et je pense que l'Église, si l'Église est encore debout, c'est qu'elle a fait un certain nombre de changements. Et il faut qu'elle continue. Et ma peur aujourd'hui, ce serait qu'elle reste figée, un retour en arrière. Ouais. Pardon ? Qu'elle reste figée, c'est ça que je voulais dire. Oui, ou même qu'il y ait un retour en arrière. Moi, l'autre fois, c'était il y a 3 ou 4 jours, j'étais invité dans une paroisse avec le curé qui me dit « Tiens, je suis content, je vais te montrer les jeunes prêtres qui viennent travailler avec moi. » Et quand nous entrons dans la salle à manger, je vois les 3 prêtres se lever en soutane. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui la soutane soit un signe de libération. Alors, vous voulez réagir, Bruno Pomar? Oui, mais j'abonde dans le sens de Daniel. Mais il y a des diacres également, parce que moi je vois, malheureusement, il y a un mois j'ai perdu mon frère, on a fait une messe dans mon petit village, et c'est 2 femmes d'ailleurs qui ont fait la cérémonie. Oui, tout à fait. Et je pense qu'on ne développe pas assez le diaconat et le diaconat féminin. Bien sûr. Il faut sortir, encore une fois, comme le disait le pape lui-même, il faut sortir de l'Église, c'est-à-dire il faut sortir d'une certaine façon de faire institution. L'institution doit bouger. Et d'autres religions, comme la religion juive, a su le faire avec une intelligence, c'est-à-dire accueillir la modernité. Merci beaucoup, Daniel Duigou. Je peux vous poser une question personnelle au titre de la confession, comme on est le jour de Noël? Ça reste entre nous, personne n'entend. L'exemple d'un animateur de radio sympathique
dont la co-animatrice s'appelle culbuto en raison de l'argent en bon point. C'est un péché véniel ou un péché mortel? Non, moi j'ai envie de dire, non, mais moi je dis alléluia. Voilà, c'est tout ce que je dis. Alléluia aussi. Exactement. Et ben voilà. Merci monsieur. Merci beaucoup Daniel Duigou d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Ancien journaliste devenu prêtre et son livre, je rappelle, Atlas des lieux sacrés, publié chez Artaud. Vous restez avec nous dans un instant. Retour sur l'avenir de la Ve République, un modèle institutionnel vieillissant, inadapté à la société française d'aujourd'hui. Faut-il envisager une 6e République? Alors parlons vrai, vit-on une crise politique ou une crise de régime? Sommes-nous arrivés au bout de la Ve République? Vous dites oui à 83%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels et on n'est pas au bout des vraies voix au 0826 300 300. Avec Jérôme Sainte-Marie qui sera avec nous dans quelques instants, politologue et fondateur de Polling Vox. Restez avec nous, on revient dans un instant.